L'efficacité de la technique de libération émotionnelle vient du fait qu'en tapotant certains points du corps on travaille avec des énergies archétypales. Il s'agit des énergies subtiles du corps, qui sont à la base de l'apparence physique et de toutes les caractéristiques psychiques de la personnalité. En fait, c'est un potentiel énergétique qui contient tous les programmes, sur la base desquels une personne se développera. C'est comme un programme informatique qui, une fois installé, va déterminer la forme des actions qui peuvent s'y dérouler. Les points stimulés en EFT correspondent aux méridiens énergétiques décrits par la médecine chinoise. Chaque méridien correspond à un organe et a également une fonction psychique. Dès le début, j'ai remarqué que la phrase de préparation utilisée en EFT exprime déjà la fonction psychique du méridien avec la stimulation duquel l'exercice commence. J'ai donc essayé de créer ce genre de phrase pour chacun des autres points. Ce ne sont en fait que le début des phrases que je dis dans un dialogue de soutien lorsque j'accompagne une personne dans la pratique de l'EFT et qu'elle complète le reste en exprimant son propre contenu. J'ai découvert par expérience que bien que ma suggestion soit minime, mon client formule une phrase qui exprime exactement le contenu cognitif du méridien stimulé. Et je peux te dire avec certitude que les personnes que j'accompagnais ne connaissent vraiment rien à la théorie de la médecine chinoise, et pourtant elles expriment spontanément la vérité de la partie énergétique qui est stimulée. C'est absolument surprenant cette révélation spontanée du subconscient, qui donne la part de vérité selon le méridien stimulé. C'est quelque chose de naturel. Parce qu'après cela, j'ai réalisé que nous faisons toujours certains gestes corporels avec lesquels nous soutenons notre discours verbal. Il y a une communication énergétique instinctive, une collaboration entre la parole et le corps. Voyons brièvement de quoi il s'agit. Quels processus cognitifs correspondent aux points énergétiques captés en EFT. Pendant que la phrase de préparation est prononcée, ces deux points peuvent être utilisés pour la stimulation, au choix. Cependant, ils produisent des réactions un peu différentes. Ils se choisissent intuitivement, en fonction de ce que l'on ressent. Dans la zone de la poitrine, nous activons toutes les énergies. Ici, c'est une zone importante du système lymphatique qui stocke des informations sur nos états actuels. On va utiliser Mukula Mudra, mais il faut stimuler doucement. Surtout les femmes doivent faire attention à ne pas attaquer cette zone près des seins. À côté de la main, dans la pointe au bord de la main, en plus du message d'éveil que nous donnons à nos énergies, nous activons également la capacité de discernement. Au-dessus de la tête, en activant l'état de présence, nous parlerons du rôle que nous avons dans une certaine situation, dans quelle position nous nous trouvons. Les femmes enceintes doivent éviter de stimuler ce point pour ne pas déclencher d'éventuelles contractions prématurées. Au sourcil, nous exprimerons des réflexions sur la situation analysée. Bord de l'œil, nous parlerons des tendances d'action dans la situation donnée, ce que nous sentons que nous aimerons faire. Sous les yeux, nous parlerons de l'état émotionnel, décrirons l'état de notre pouvoir personnel. Sous le nez, nous parlerons de l'état de soutien ou du manque de soutien, de l'état de sécurité personnelle. Menton, nous parlerons de confusion ou de clarté mentale. À la base du cou, on parlera de notre force, de notre courage ou de notre lâcheté. Sous la grâce, on parlera de l'accès au plaisir ou de la présence du dégoût. Sous les seins, nous parlerons de notre sens critique et de la flexibilité des schémas de pensée. Au poignet, nous parlerons de notre contact avec les principes naturels et de la dynamisation du soi personnel. Sur le pouce ici, nous pouvons stimuler le pouvoir qui soutient les processus de métamorphose. Sur l'index, c'est le pouvoir de décision et de jugement.
Sur le majeur, nous parlons d'action dans l'espace éthérique et du chemin vers les principes supérieurs. Sur le petit doigt, auriculaire, il s'agit de sentiments d'acceptation de soi. J'ai sauté l'annulaire car son méridien est de l'autre côté, à côté du petit doigt. Il est activé en stimulant le point gamma. Le point gamma rejoint en fait deux méridiens. Il sert à stimuler les sensations d'enracinement, à réguler les réactions en cas d'alerte, en cas de danger, à éliminer les effets d'un choc. Ce point est également utilisé dans une sorte de rituel à la fin de l'exercice, s'il reste des vestiges du blocage sur lequel nous avons travaillé. La façon d'effectuer cette partie de l'exercice est écrite dans le guide que tu peux télécharger gratuitement à partir du lien dans la description de la vidéo. Le rôle de cette partie de l'exercice est de faire une pause dans le processus de nettoyage effectué précédemment et de donner au subconscient le temps de traiter les informations déjà reçues. Les gestes choisis continuent de stimuler le système énergétique, mais n'ont plus de finalité précise. Ça a l'air drôle et c'est vraiment. Nous donnons des commandes confuses au subconscient, et dans ce cas, il commence généralement à chercher et offre ce qu'il a à l'intérieur. Habituellement, la solution qu'il nous propose par la suite est créative et originale. Je veux juste te faire savoir que sur Tipeee et Patreon, j'ai l'intention de publier du matériel d'assistance avec des explications détaillées sur la façon dont l'EFT est utilisé pour divers problèmes. De cette façon, tu peux être inspiré pour trouver les bonnes solutions pour toi.